Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Jour nouvelle à la face de la terre. Voyons Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, tout le monde a le papier. Bon, faites penser aux enfants dans les écoles, ils se mettent toujours le plus loin possible du professeur. Bon, alors on va... Alors pour cette conférence, donc c'est la lettre numéro 37 sur les apparitions de Notre-Dame-du-Lot. Dans la région du pays prononce le lot. C'est comme ça qu'on voit tout de suite si quelqu'un du pays là-bas à Gap. Les étrangers, ils prononcent le los. C'est Notre-Dame-du-Lot. Je voudrais aussi un petit peu vous parler de l'importance de la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Par tradition, il y a trois choses, si vous voulez, sur lesquelles il faut beaucoup insister en tant que catholique. Pour savoir quels sont les points de foi les plus importants, il faut étudier les points de foi qui sont les plus contestés et attaqués par nos adversaires. Et comme c'est un peu l'esprit protestant qui représente l'esprit du monde moderne qui nous entoure, donc quels sont les trois N du protestantisme? Eh bien, en soi, les trois N du protestantisme, c'est la Sainte Vierge, la messe, ou le sacerdoce et tout ce qui tourne autour, et le pape. Et donc, il y a trois amours, je crois, que nous, catholiques, nous devons garder en notre cœur. L'amour de la Sainte Vierge, l'amour du pape, et l'amour du sacerdoce. Quand je dis sacerdoce, c'est sacerdoce au sens large. C'est sacerdoce, c'est des choses qui sont données par le sacerdoce. Et que le sacerdoce, c'est donc la messe et la Sainte Eucharistie et la confession. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental à bien comprendre. Vous voyez. Donc, trois choses. Donc, Notre-Dame, le sacerdoce et le pape. Et il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de parler aussi du troisième point. Il est évident que quand je parle de l'amour du pape, je ne parle pas de l'amour de François, hein. C'est absolument évident. Je parle de l'amour du principe du pape. Mais il faut garder le principe d'autorité. Et ça, je crois, extrêmement important, parce que parfois on entend des gens dans la tradition qui nous disent, monsieur l'abbé, il ne faut pas parler du pape, parce que le pape raconte n'importe quoi, ou celui qui prétend l'être raconte n'importe quoi, donc on n'en parle plus. Non. Et c'est comme si j'imaginais un papa qui ne fait plus son travail, mais c'est pas parce qu'il ne fait plus son travail, ou parce qu'il est plus là, ou parce qu'il a complètement disparu, qu'il ne faut plus en parler. Vous voyez, donc on garde le principe. Je donne toujours comme exemple une histoire que vous connaissez, je l'ai racontée souvent, mais je la répète parce que je crois que c'est un très bon exemple. Je crois déjà expliquer plusieurs fois les trois conseils qu'avait donné Saint François Xavier au Japon. Donc il a eu à peine le temps d'établir quelques foyers de catholicisme, donc au Japon, à Goa, mais aussi il a abordé les côtes de la Chine. Et il savait, parce qu'il était saint, qu'il allait avoir une persécution terrible qui allait arriver. Et il a prévenu ses fidèles, donc on est au XVIe siècle, il a prévenu ses fidèles qu'une persécution terrible allait arriver, qu'ils allaient rester pendant des siècles sans prêtre. Et ils sont restés 300 ans sans prêtre. Et il leur a dit, ça a été transmis justement de génération en génération, il avait prévenu, attention, la persécution va arriver, vous allez devoir rester seul. Au bout d'un certain temps, il avait fait la prophétie, les prêtres reviendront. Mais attention que ce soit des vrais prêtres. Il a donné 3 signes pour les reconnaître. Vous vous rappelez les signes? Les premières questions. Dans la soutane. Non.
Qu'est-ce que tu as en tant que tel? Premier signe, êtes-vous avec l'homme en blanc? C'est quoi ça? Le pape. Deuxième signe, est-ce que vous vénérez la Mère de Dieu? La Sainte Vierge. Troisième signe, est-ce que vous êtes marié? Le sacerdoce. Pourquoi ces trois signes? Pour les différencier immédiatement du protestantisme. Les pasteurs protestants à venir, effectivement, ils ont essayé de s'introduire aussi là-bas, et les pasteurs protestants pouvaient être repérés à quoi? La haine de la Sainte Vierge, le fait qu'ils n'ont pas le sacerdoce, entre autres, ils n'ont pas la chasteté sacerdotale, le fait que les prêtres ne se marient pas, et ils n'ont pas l'amour du pape. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, il faut garder ces trois amours, et transmettre à nos enfants ces trois amours. Et je dis toujours, dans les familles catholiques, je dis, mais il faut aider vos enfants, même ceux qui je dirais pratiquement, qui voient presque jamais la messe ou presque jamais le prêtre. Dans certains endroits, il n'y a rien du tout. Et je leur dis, ayez à la maison toujours une belle image de la très Sainte Vierge Marie, une belle image du pape. Vous prenez par exemple une belle image de Saint Pie X ou Pie XII, le grand pape, et puis une image de la messe, une image qui représente le sacerdoce. Vous voyez, afin de garder l'esprit de l'Église. Hein. Et ça, c'est, je crois, excessivement important, surtout aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, monsieur l'abbé, vous parlez trop du pape. Au contraire, il faut en parler plus que d'habitude. Mais on garde le principe de la papauté du pape avec un grand P. D'accord? Alors, deuxièmement, à propos de la Très Sainte Vierge Marie, la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, attention encore une fois à ne pas transformer la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Hein, je crois, c'est la dernière conférence, je sais plus, c'était la dernière conférence, j'en ai parlé, j'ai expliqué que le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, s'il était mal compris, l'autobiographie, pouvait faire beaucoup de dégâts. Parce que les gens, justement, idéalisaient en quelque sorte la vie au Carmel et pensaient que la vie au Carmel, c'est une vie tout en rose, quoi. Alors, c'est pas du tout ça, c'est d'abord la croix. Bien qu'à la Très Sainte Vierge Marie, c'est un peu la même chose. Il ne faudrait pas présenter la Très Sainte Vierge Marie comme simplement quelqu'un qui est doux, suave, gentil, souriante et tout et tout. L'Église, quand elle parle de la Très Sainte Vierge Marie, parle d'un chef d'armée, forte comme une armée rangée en bataille. Ça, c'est l'esprit de la Très Sainte Vierge Marie. Et gardez bien l'esprit de l'Église. Surtout quand on parle du domaine des apparitions. Si on arrive à des trucs invraisemblables, je vais vous donner un exemple que j'ai vu quand j'étais au Mexique. Je ne sais pas si j'ai déjà donné cet exemple, mais le Mexique est un pays dans lequel la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie est très importante. Mais elle n'est pas toujours très bien comprise. Vous savez que la Très Sainte Vierge Marie est apparue au Mexique. Ce n'est pas la première apparition. Qui peut me dire la première apparition connue de la Très Sainte Vierge Marie? Notre-Dame du Pilar, alors au 1er siècle. Pour réconforter Saint Jacques. Notre-Dame du Puy, c'est après. Je ne sais plus en quelle année c'est. Je ne me rappelle plus. Mais je crois que Notre-Dame du Pilar, c'est encore plus ancien. C'était du vivant de Saint Jacques qui se décourageait parce qu'il avait converti que 8 personnes. Hein? Et je vous donne un exemple. Quand j'étais au Mexique, j'avais vu ça, j'avais entendu parler de toutes ces choses-là. Mais ces dévotions étaient mal comprises dans les grandes villes. Pour les grandes fêtes de la Très Sainte Vierge Marie, les Mexicains aiment beaucoup les processions. Et donc chaque quartier de la ville organisait une procession de la Sainte Vierge. Et donc comme presque toutes les églises dans ces grandes villes sont dédiées à la Très Sainte Vierge Marie, chaque église était dédiée à la Très Sainte Vierge Marie sous un titre différent. Donc il y avait Notre-Dame de Guadeloupe, il y avait Notre-Dame de la Merci, il y avait Notre-Dame de Perpétuel Secours, etc. Et donc, pour les grandes fêtes de la Sainte Vierge, chaque église organisait une procession, donc ils portaient la Vierge en procession, puis tout le monde suivait derrière en chantant des chants. Donc chacun arrivait de son barrio, de son quartier, et puis à la fin, tout le monde se retrouvait sur la place centrale de l'église, ou devant la cathédrale, où là, en principe, l'évêque bénissait la foule, etc. Eh bien, régulièrement, c'était le même truc, c'est-à-dire que chacun arrivait, et puis alors c'était Vive Notre-Dame de Guadeloupe, c'est Vive Notre-Dame du Pilar, c'est Vive Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et puis quand ils se retrouvaient tous ensemble, chacun criait plus fort que l'autre, ils finissaient par tomber, poser la Sainte Vierge par terre et tous s'entretuer ou presque, parce qu'ils prétendaient que leur Sainte Vierge à eux était plus importante que l'autre. Alors ça, c'est tout à fait le Mexique.
Bon, alors il y avait une ambiance dans cette procession, mais c'est typique, vous voyez, de ce qu'il faut éviter, parce qu'on entend aussi un peu trop ça, et c'est bon, ça n'existe pas en France, Dieu merci, mais je pense que c'est important quand on parle de dévotion à la Sainte Vierge, vous voyez, même au niveau des apparitions. Il ne faut quand même pas oublier que Notre-Dame de Fatima et Notre-Dame de Lourdes, c'est la même. Parce que parfois, mais oui, mais c'est pas si évident que ça, parce que pour certaines personnes, donc ils vont chacun à ses petites marottes. Alors il y a des personnes qui parlent que de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, et puis quand on leur parle de Fatima, ils font grise mine. Non, c'est la même Sainte Vierge. Donc en matière d'apparition, il faut faire très attention, parce que, surtout actuellement, parce que l'Église, évidemment, en tant que l'Église moderne, fait n'importe quoi. Et donc il faut suivre, je crois, certaines règles de prudence. Les 2 règles de prudence qui sont celles que nous donnait Monseigneur Lefebvre au séminaire, et je pense qu'il faut continuer de les donner aux gens, à savoir, on n'accepte que les apparitions reconnues par l'Église avant 58. 58, c'est quoi la mort du pape Pie XII? Non, attends, je ne dis pas, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que toutes les apparitions modernes sont fausses, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'avec les apparitions modernes, on ne peut plus avoir de certitude, pourquoi? Parce que l'Église ne fait plus son travail. Et donc, quand les investigations ne sont plus faites, les enquêtes ne sont plus faites normalement, on ne peut plus savoir si c'est de Dieu ou non. Bon. Alors, parfois c'est clair, c'est pas de Dieu. Mais parfois c'est très difficile d'arriver à savoir si c'est de Dieu. Puis souvent, il y a des choses qui sont de Dieu, puis après il y a le démon qui s'en mêle. Et donc, il faut arriver à garder un équilibre là-dedans. Alors, il y a certaines apparitions qui sont certainement fausses. Je pense par exemple à Maître Gorgie. Bon, Maître Gorgie, on sait que c'est faux parce que j'ai envie d'étudier un petit peu l'apparition. Et dès qu'on trouve, il suffit qu'on trouve dans l'apparition une phrase supposée être de la Très Sainte Vierge Marie qui parle de choses qui sont condamnées par l'Église, et bien ça suffit pour que l'apparition soit immédiatement classée comme fausse. Bon, Maître Gorgie, par exemple, une des voyantes, la Très Sainte Vierge Marie aurait dit « Mon fils respecte toutes les religions ». Bon, ben ça suffit. Alors, merci, on donne, on jette à la poubelle, on a déjà donné, c'est fini, on passe. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Alors parfois c'est clair comme ça, parfois ça ne l'est pas. Et dans tous ces cas-là, dans tout ce domaine-là, la Très Sainte Vierge Marie, le bon Dieu et l'Église, nous ne reposerons jamais d'être trop prudents. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Alors avec les apparitions reconnues par l'Église avant 1958, il y a une certitude morale. Bon, attention, les apparitions de la Très Sainte Vierge Marie, même quand elles sont reconnues par l'Église, ne sont pas dogmes de foi. Bon, ça c'est très important à comprendre. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. La Très Sainte Vierge Marie est apparue à Lourdes en 1858 et a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». L'Église ne croit pas à l'Immaculée Conception parce que la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Lourdes pour dire « Je suis l'Immaculée Conception ». L'Église croit en l'Immaculée Conception parce que 4 ans auparavant, en 1854, le pape Pie IX a décrété le dogme de l'Immaculée Conception. Donc il ne faut pas inverser les choses. Donc il ne peut jamais y avoir, c'est une règle générale de l'Église, il ne peut jamais y avoir dans une apparition, même reconnue par l'Église, quelque chose qui soit en soi la cause d'un dogme. C'est une canne pour marcher, une canne pour nous aider à marcher. Bon. Donc ça c'est quelque chose, je crois, de très important à comprendre, parce que sinon il y a de la confusion, on n'arrive plus à s'y retrouver. Vous voyez? Donc encore une fois, dans tout ce domaine-là, il faut surtout pratiquer la vertu de prudence. Alors, je crois qu'on peut faire quand même une exception avec les apparitions de la Très Sainte Vierge Marie qui sont passées dans la liturgie. Il y a quelques apparitions, pas beaucoup, qui sont passées dans les messes universelles. Je passe des messes universelles, c'est-à-dire des messes pour l'Église universelle. Par exemple, l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. Si vous prenez le missel, le mois de février, je crois que c'est le 11 février, vous avez la fête de Notre-Dame de Lourdes. Bon. Il y en a une autre aussi, il y a Notre-Dame du Mont-Carmel, il y a Notre-Dame des Anges. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus. Notre-Dame de la Merci aussi. Donc, à partir du moment où elles sont passées, non pas dans le bréviaire, attention, il ne suffit pas qu'elles soient passées dans le bréviaire, mais passées dans le missel pour toute l'Église universelle, là, je pense qu'on peut dire que c'est couvert par l'infaillibilité. Parce que l'Église ne peut pas nous faire prier sur du faux, c'est impossible. Alors, ceci, à mon avis, ne vaut pas pour des apparitions qui sont pour certaines églises locales. Par exemple, parfois, vous avez le propre de tel diocèse, vous pouvez avoir une apparition qui est reconnue par l'Église. Je ne pense pas que ça soit couvert par l'infaillibilité de la même façon que si ça passe dans l'Église universelle. Il me semble que c'est une question de prudence. Bon. Alors, il faut bien comprendre ces choses-là.
Donc, avant de parler des apparitions, et donc il faut suivre un certain nombre de règles de prudence. Donc, considérer toutes ces apparitions, donc suivez bien la règle de prudence que je vous ai donnée, on reconnaît, on accepte toutes les apparitions reconnues par l'Église avant 1958, c'est-à-dire avant la mort du pape Pie XII, parce qu'après, les enquêtes ne sont plus faites. Ce qui ne veut pas dire que toutes les apparitions modernes soient fausses. Voilà. Ensuite, il faut, je crois, dans la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, suivre d'abord l'esprit de l'Église. Qu'est-ce que l'Église recommande? Bon, je ne suis pas non plus d'accord, par exemple, avec les gens qui mélangent un peu tout, et qui peuvent avoir des appareils, qui peuvent avoir des dévotions privées. Bon, c'est pas un péché d'avoir des dévotions privées. Tout le monde a le droit d'avoir des dévotions privées. Mais comme son nom l'indique, dévotion privée signifie que c'est privé. Bon, donc on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité une dévotion privée et une dévotion qui est vraiment une dévotion d'église. Bon, je donne par exemple au niveau du scapulaire. Bon, il y a le scapulaire dont l'Église parle. Par exemple, Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce qu'on appelle le scapulaire brun, Notre-Dame du Mont-Carmel. Il y a une autorité pour ça, parce que justement la personne qui a reçu ce scapulaire, Simon Stock, est canonisé par l'Église. Et donc il y a une autorité, me semble-t-il, avec le scapulaire du Mont-Carmel, qui n'a pas, par exemple, avec le scapulaire vert. Bon. Très souvent, les gens viennent me voir en me disant, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez bénir le scapulaire vert? Ce n'est pas dans le rituel. Il n'y a pas de bénédiction du scapulaire vert dans le rituel. Par contre, il y a une bénédiction du scapulaire de Notre-Dame de Carmel et un certain nombre d'autres scapulaires. Il y en a 7 ou 8 qui sont reconnus par l'Église, qui sont dans le rituel. D'accord? Donc, il faut distinguer un petit peu les choses. Alors, vous pouvez avoir une dévotion particulière pour tel scapulaire qui vous plaît, ou telle dévotion à la Sainte Vierge Marie qui vous plaît, mais ça reste du domaine privé. Il ne faut pas l'imposer comme dogme de foi. Alors, me semble-t-il, en matière de la Très Sainte Vierge, une dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, il y a 3 choses qui sont importantes. La dévotion chapelet d'abord. Ensuite, la dévotion à la médaille miraculeuse, vraiment l'esprit d'église. Donc la médaille miraculeuse telle que la Très Sainte Vierge Marie l'a donnée à Sainte Catherine, Catherine Labouré en 1830 à Paris, rue du Bac. Et enfin, le scapulaire du Mont Carmel. Donc 3 choses, le chapelet, la médaille miraculeuse, le scapulaire. Donc ça n'empêche pas d'avoir certaines dévotions privées pour tel ou tel point particulier, mais il faut d'abord garder l'esprit d'église. Parfois on a des gens qui viennent nous voir et qui ont une dévotion particulière qui veulent absolument imposer. Donc ils viennent nous voir, Monsieur l'abbé, il faut absolument instituer la dévotion à l'épaule droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, très bien, j'ai rien contre l'épaule droite de notre Seigneur Jésus-Christ, mais quelqu'un va venir la semaine suivante en me disant, Monsieur l'abbé, moi je veux une dévotion à l'épaule gauche de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc il faut garder l'esprit de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a toujours enseigné? Comment l'Église a-t-elle toujours enseigné sur ce sujet? Sinon, on tombe dans un danger qui est pour moi une apparition, une tentation sous apparence de bien qu'on appelle l'apparitionnisme. Qu'est-ce que c'est que l'apparitionnisme? Je crois qu'il faut que les choses soient bien claires avant de parler des apparitions. L'apparitionnisme, c'est un amour désordonné pour les apparitions, un amour sensible, désordonné pour les apparitions, un amour qui n'est pas centré sur l'esprit de l'Église. Bon. Aimer la Très Sainte Vierge Marie, oui. Aimer la Très Sainte Vierge Marie telle que l'Église l'a toujours aimée, oui. Mais attention, la Très Sainte Vierge Marie n'est pas Dieu. Je vous ai déjà dit qu'il existait une secte qui adore la Très Sainte Vierge Marie. Donc, qui croit qu'il y a 4 personnes dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Très Sainte Vierge Marie, et qui considère comme déesse. Je pensais même, je l'ai déjà dit, j'ai rencontré 2 fois des gens qui étaient dans cette secte. En plus de ça, une fois sur ces 2, cette personne m'a demandé des sacrements. Elle est malade à l'hôpital. Et quand je me suis aperçu qu'elle faisait partie de cette secte, j'ai refusé le sacrement. J'ai refusé de confesser cette personne et j'ai refusé de lui donner la communion, bien sûr. Quelqu'un qui considère que la Sainte Vierge Marie est Dieu, eh ben, il n'est pas catholique. Et je m'en suis aperçu parce que, je ne sais pas si je vous ai raconté, j'étais allé voir un malade, c'était à Lille, voir un malade que je connaissais, c'était un de mes fidèles. Et en sortant de la chambre du malade, une infirmière vient me voir en me disant, Monsieur l'abbé, c'est manifestement une catholique, il y a un malade telle chambre qui demande à voir qui vous a vu passer et qui demande à vous voir. Et donc je suis allé dans cette chambre, monsieur que je ne connaissais pas, et avant de lui donner les sacrements, le confesser, le communier, j'avais encore ce sacrement sur moi, et je voulais quand même vérifier qu'il était vraiment catholique. Et je lui ai dit, mais attendez, est-ce que vous êtes catholique? Et il m'a répondu, oui, plus que vous.
Alors, au début, j'ai cru qu'il blaguait, et il ne blaguait pas du tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il m'a dit, oui, je suis plus catholique que vous, parce que vous croyez en 3 personnes à la Sainte Trinité, moi je crois en 4. Et en fait, il faisait partie de cette secte. Donc l'adoration de la Sainte Vierge. Et j'en avais déjà rencontré un aux États-Unis une fois. Heureusement, ils appellent ça les quadernites, je crois. Il y a les 4 personnes dans la Sainte Trinité. Ils adorent la Sainte Vierge. Il y a très peu de gens là-dedans, c'est une petite secte, mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle une apparition, une tentation sous apparence de bien. Donc on part de quelque chose de bon, à savoir l'amour de la Sainte Vierge, qui est bon, et puis on glisse sur quelque chose qui est mauvais. Et donc les tentations sous apparence de bien sont extrêmement dangereuses. On prêche ces exercices Saint-Ignace, dans la deuxième partie des exercices, après les confessions générales, on en parle. Saint-Ignace en parle dans ces exercices, parce que la première partie, c'est avant les confessions générales, donc on parle des tentations directes. Et après, des tentations sous apparence de bien, c'est-à-dire que le démon, avec les bons catholiques, va utiliser des choses bonnes, et lentement va attirer l'âme vers quelque chose qui est mauvais. Et donc, là, encore une fois, il faut faire attention, parce qu'on arrive à des absurdités en matière d'apparition, et c'est ce qu'on appelle l'apparitionnisme. Donc, aimer la Sainte Vierge, oui, reconnaître les apparitions entre la Sainte Vierge Marie, qui sont d'églises, qui ont été reconnues par l'Église avant Pie XII, très bien, mais il faut faire attention à l'apparitionnisme, qui est un défaut, une espèce de ce qu'on appelle une gourmandise spirituelle. En fait, c'est de l'angélisme, ce qu'on appelle l'angélisme. J'ai déjà expliqué qu'il y a 3 grands dangers dans la vie spirituelle. Vous vous rappelez, j'avais expliqué ça la dernière fois. C'est quoi les 3 grands dangers, Louis? L'angélisme, je viens de le dire, merci. L'activisme et le volontarisme. L'angélisme, l'activisme et le volontarisme. Ah, bon. Et l'apparitionnisme, c'est ça. L'apparitionnisme, c'est certaines formes d'angélisme. C'est-à-dire qu'on cherche la très Sainte Vierge Marie, mais on cherche le Dieu des consolations, on cherche les consolations du bon Dieu, on s'arrête aux consolations du bon Dieu, vous allez jusqu'à Dieu lui-même. Attention à l'apparitionnisme. L'apparitionnisme peut faire des dégâts épouvantables. Donc j'ai rencontré dans ma vie de prêtre plusieurs fois des gens qui suivent un peu du n'importe quoi. Et beaucoup de gens peuvent faire d'énormes dégâts. Quand j'étais en Australie, à Brisbane, on avait à côté de Brisbane, à Toowoomba, une chapelle. Juste à côté de Toowoomba. C'est une ville à combien, 110 km, 120 km de la côte. Et on y allait tous les dimanches. On a une petite chapelle là, pas très loin de Toowoomba. Et là, il y avait une fausse apparition. Et une dame qui prétendait voir aussi la Sainte Vierge, et elle avait fait un dégât énorme parce qu'elle accueillait autour d'elle toute une série de familles qui étaient un peu en recherche de spiritualité, si vous voulez, que faisait avoir par elle, et donc qui lui donnait toute leur fortune, etc. Et puis elle détruisait les hommes comme ça, un dégât énorme. Il y en avait un autre qui était assez connu en Australie, qui a fini en prison, qui on l'appelait la petite pierre, Little Pebble. Donc ça c'était dans le sud du côté de Sydney. Et là c'était pareil, des gens qui prétendaient avoir des apparitions privées de la très Sainte Vierge Marie. Donc bien rester dans l'esprit d'Église. L'apparitionnisme, attention, l'apparitionnisme est dangereux à cause de ça. Donc apparition de la Sainte Vierge, très Sainte Vierge Marie reconnue par l'Église, oui, apparitionnisme, non. Donc c'est pas parce qu'on sent quelque chose que ça veut dire que la chose est vraie. Mais ça c'est très important parce que sinon on tombe dans une espèce de sentimentalisme en matière d'apparition. Bon, alors qu'on ait le droit d'avoir une certaine dévotion pour telle ou telle apparition, c'est normal. Par exemple, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, par exemple, la dévotion envers Notre-Dame de Guadeloupe est très très forte, ce qui est normal parce qu'elle est apparue là l'année 1531, donc au XVe siècle, et c'est une influence énorme. Bon, et au contraire, vous allez dans l'Amérique du Sud, c'est Notre-Dame de Lourdes en Argentine. Bon, dans d'autres pays, il y a des dévotions comme ça qu'il faut respecter, bien sûr, mais toujours s'appuyer, s'aligner, se cacher derrière l'esprit de l'Église. Comment l'Église a-t-elle considéré les choses? Et faire très attention à un autre danger qui est extrêmement fréquent dans la tradition, où l'amour pour une dévotion d'église, quand elle est déséquilibrée, peut amener des catastrophes. Bon, je me rappelle par exemple au séminaire, il y avait les dominicains, les pro-dominicains, les pro-franciscains, les pro-jésuites, je ne sais pas trop quoi. Et
Quand on parlait par exemple des exercices Saint-Ignace entre nous, séminaristes, hein, il y a parfois des séminaristes qui me disent ah, moi c'est pas pour moi c'est Saint-Dominique. Donc Saint-Ignace ça m'intéresse pas. Attention, c'est pas l'esprit d'église ça. Imaginez un dominicain qui dise moi je prie jamais le chemin de croix parce que le chemin de croix c'est franciscain. Moi je suis dominicain donc c'est le chapelet. Imaginez un jésuite qui dise, ou quelqu'un qui aime bien les jésuites et qui dise voilà, moi je prie jamais le chapelet parce que c'est dominicain, je ne suis pas dominicain. Et c'est l'esprit d'église. Donc on n'est pas. J'aime pas les exercices Saint-Ignace en tant que prêtre parce que je suis jésuite, je ne suis pas jésuite. J'aime les exercices Saint-Ignace parce que c'est l'église. Je dis mon chapelet tous les jours, mon rosaire tous les jours, non pas parce que je suis dominicain, parce que je suis catholique, prêtre catholique. De même, j'aime le chemin de croix, non pas parce que je suis franciscain, parce que c'est l'esprit d'église. Mais donc, en quelque sorte, on s'efface sous l'esprit d'église. Penser tel que l'église a toujours pensé. Et ça, je l'ai vu dans des tas d'endroits, notamment, j'en ai beaucoup souffert. Je l'ai déjà dit, quand j'étais aumônier secondaire ou tertiaire, comme vous voulez, une école dominicaine, et j'ai eu des problèmes avec la directrice, avec la sœur qui dirigeait l'école, parce que je ne pouvais même pas, par exemple, parler des retraites ou des exercices Saint-Ignace aux jeunes filles de l'école, aux grandes filles de l'école. Et la mère me disait, mais nous on est dominicaines, donc ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais attendez, vous êtes dominicaine, vous êtes d'abord d'église. Et j'ai dit à la mère, si vous n'aimez pas les exercices, vous n'êtes pas d'église. Vous avez le droit de dire, nous sommes dominicaines, donc nous expliquons d'abord à nos enfants la spiritualité dominicaine. Très bien, ça ne me gêne pas du tout. Et donc que les dominicaines aient un amour particulier, une dévotion particulière pour saint Thomas d'Aquin, ou saint Vincent Ferrier, ou les grands saints dominicains, très bien, ça ne me gêne pas du tout. Mais il faut faire attention de ne pas dire parce que je suis dominicaine ou parce que j'aime bien les dominicains, je méprise tout ce qui n'est pas dominicain. Monseigneur Lefebvre avait une formule que j'aimais bien, il disait tout ce qui est d'église est nôtre. Tout ce qui est d'église est nôtre. Donc, le rosaire appartient à l'église, j'aime. Le chemin de croix appartient à l'église, j'aime. Les exercices Saint-Ignace appartiennent à l'église, j'aime. Et donc, on utilise toutes ces choses-là autant que ça peut aider les gens. C'est comme des cannes pour marcher. Avec les apparitions, c'est pareil. Vous voyez ? Donc, bien garder l'esprit d'église en matière d'apparition. Alors, bon, il y a toute une série d'apparitions qui sont reconnues par l'Église. Ici, je vais vous parler d'une apparition qui est assez peu connue, et c'est bien dommage. Cette apparition, c'est ce qu'on appelle l'apparition de Notre-Dame du Lot. Donc, le Lot, c'est un petit village qui est près de Gap, donc dans les Hautes-Alpes. Et cette dévotion est assez ancienne, puisque l'église du Lot, l'église qui a été élevée à Notre-Dame du Lot sur le lieu des apparitions, a été érigée en basilique mineure par le pape Léon XIII dès 1891. 1891, d'accord ? Alors, le caractère extraordinaire de cette apparition, c'est unique dans l'histoire de l'église. La Très Sainte Vierge Marie est apparue pratiquement tous les jours pendant 54 ans à la même personne. Il s'appelait Benoît Rancurel. R-E-N-C-U-R-E-L. Donc de 1664, donc la petite avait alors 17 ans, jusqu'à 1718, date de sa mort. Donc pendant 54 ans, tous les jours ou presque, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Benoît Rancurel. Benoît Rancurel n'est pas canonisé par l'Église. Mais son apparition est reconnue par l'Église. Bon, ces deux grands lieux d'apparition, si vous allez dans le coin, allez voir ces deux grands lieux d'apparition, ils sont proches l'un de l'autre. C'est Notre-Dame du Lot, près de Gap, et Notre-Dame de la Salette, qui est près de Grenoble, c'est dans le même coin. Alors, ce qui est extraordinaire à Notre-Dame du Lot, c'est que donc, la Sainte Vierge Marie est allée chercher une petite, qui était complètement analphabète, donc une petite bergère. La Sainte Vierge aime beaucoup les gens très simples. On le voit très bien, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima, partout où elle apparaît. La Sainte Vierge Marie, à la Salette c'est pareil, va chercher des gens tout simples, justement pour bien lutter contre l'orgueil. Et la Très Sainte Vierge Marie avait obtenu, elle a dit à Benoît Rancurel,
j'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs. Beaucoup de pécheurs et de pécheresses s'y convertiront. En fait, elle a dit exactement, j'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs, il me l'a accordé. Vous avez beaucoup de renseignements sur cette apparition qui sont nulle part ailleurs à ma connaissance dans un petit livre qui a été publié par l'œuvre de la Père Audière qui s'appelle Notre-Dame de Simplicité, qui a été publié après la mort de Mlle Huskenhet. Donc ils ont mis ensemble toute une série de textes sur la Sainte Vierge. À ma connaissance, je crois que c'était publié après sa mort. Elle est morte en 77, je crois. C'est juin 77. Donc, elle a un chapitre magnifique dans ce petit livre, un petit livre qui s'appelle Notre-Dame de Simplicité, justement sur Notre-Dame du Los. Alors, je crois que ce qui est très beau là, c'est que le bon Dieu a accordé à cette petite fille qui était, enfin, jeune fille, parce qu'elle avait 17 ans quand les premières apparitions, quand elle est venue à Sainte Vierge pour la première fois, elle avait déjà eu des apparitions avant, on va expliquer. Donc elle est née le 16 septembre 1647. Bon. Et Dieu a accordé à Benoît Trancurel des dons extraordinaires. Un peu le même type de dons qu'il a voulu accorder par exemple au Saint-Curé d'Ars. Donc le bon Dieu lui a accordé le don de lire dans les âmes. Ce qui est un peu unique dans l'histoire de l'Église. De lire dans les âmes, et après les premières apparitions de la Sainte Vierge Marie, donc elle a eu comme mission de fonder de faire construire une église, qu'elle a réussi non sans mal, parce qu'elle a eu toutes les autorités ecclésiastiques, surtout l'évêque d'Embrun, ça dépendait du diocèse d'Embrun à l'époque. L'évêque d'Embrun était très opposé, le chapitre d'Embrun aussi. Il y a eu beaucoup de difficultés. Elle a fini par pouvoir faire construire une église. Et très vite, les gens sont venus et il y a eu une quantité absolument astronomique de miracles. Donc, pour vous donner un peu une idée, donc, les premières apparitions, c'est 1664. L'année suivante, en 1665, il y avait déjà 130 000 pèlerins. À une époque où il n'y avait pas de voiture. Hein. Donc 130 000 pèlerins. N'hésitez pas à passer. Passez par là. Oui. Donc 130 000 pèlerins, c'est énorme, hein, surtout pour l'époque. Hein. Et puis on verra après le nombre de miracles qui était absolument incroyable. Et malgré toutes les oppositions ecclésiastiques, l'apparition a fini par être reconnue par l'Église. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que donc le bon Dieu lui a donné ce don extraordinaire de lire dans les âmes. Donc elle a fait construire une chapelle, et à ce moment-là, elle a passé pratiquement toute sa vie à genoux à l'entrée de la chapelle. Et la chapelle, la tradition a en partie été conservée. La Sainte Vierge lui a demandé ce qui est l'obscurité tout le temps dans la chapelle, afin que les gens puissent y pleurer leurs péchés en paix. Et donc, il y avait toujours des prêtres qui étaient là pour confesser. Et lorsque quelqu'un avait fait une mauvaise confession, le bon Dieu le lui indiquait. Donc, elle était toujours en train de dire son chapelet à la porte. Et lorsque quelqu'un quittait le confessionnal, il y avait plusieurs prêtres qui étaient là en permanence pour confesser, il y a énormément de monde. Et donc, lorsque quelqu'un avait fait une mauvaise confession, même quand elle était très âgée, donc elle se levait, le bon Dieu le lui indiquait, donc la personne quittait le confessionnal et se s'agenouillait dans la chapelle pour faire sa pénitence. Et elle allait vers lui, donc à la fin de sa jour, elle marchait très mal, donc elle avait une canne, elle allait vers lui, et puis elle lui tapait sur l'épaule comme ça. Et elle lui murmurait à l'oreille, il faut te reconfesser, il faut vous reconfesser. Alors, en général, les gens qui ne la connaissaient pas prenaient ça assez mal, évidemment, et la réaction c'était mêlez-vous de vos affaires. Et à ce moment-là, elle disait à voix basse, hein, est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi il faut vous reconfesser? Et puis elle murmurait à l'oreille du gars, la personne, vous avez parlé de 3 péchés mortels en telle occasion, mais ce n'était pas 3, c'était 4. Alors si le gars ne bougeait pas, elle répétait un peu plus haut. Elle disait,
C'était pas 3, mais 4 péchés mortels. Si le gars bougeait pas, elle répétait une 3e fois, encore un ton plus haut. En général, ça suffisait pour que les gars deviennent tout rouges et prennent le chemin du confessionnal. Elle a fait le même coup au banc de communion, s'il vous plaît. Elle faisait pareil pendant la messe. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'agenouillait au banc de communion, qui n'était pas en état de grâce, donc elle prenait sa canne, elle venait à petits pas derrière la personne qui était au banc de communion, pieusement en train d'attendre la communion, puis elle tapait sur l'épaule. Elle disait la même chose. Vous ne pouvez pas communier. Vous ne pouvez pas communier, vous n'êtes pas en état de grâce. Mais vous n'êtes pas en état de grâce. Et puis elle faisait le même petit jeu pour obliger la personne à se lever finalement et à aller se confesser. C'est un don extraordinaire que Dieu a octroyé à peu de personnes, et donc justement pour aider à comprendre l'importance des bonnes confessions et des bonnes communions. Elle a converti des tas de gens comme ça. Je vais raconter un petit peu, en suivant un petit peu le texte, hein, on va voir un petit peu cette histoire. Donc, Notre-Dame est apparue, donc c'est à la lettre numéro 37, donc page 1, Notre-Dame est apparue et a parlé à cette humble bergère pendant 54 ans, prêche chaque jour, de 1664, elle avait alors 17 ans, jusqu'à 1718, date de sa mort, à l'âge de 71 ans. Si vous allez au Los, cette sœur Benoîte, on l'appelle sœur Benoîte, est enterrée juste derrière l'autel. Alors l'église n'a pas été changée, Dieu merci, ils sont en train de construire une espèce d'horreur maintenant, ils veulent construire une rotonde pour recevoir tout le monde, parce qu'il y a énormément de monde qui y va, surtout les Italiens, et donc pouvoir accueillir tout le monde, parce que la chapelle est assez petite, je peux mettre, je ne sais pas, peut-être 300 personnes, 350 personnes, il y a parfois des milliers de personnes pour les fêtes, et donc ils construisent une espèce d'horreur à moitié enterrée à l'extérieur. Ils ont, Dieu merci, pas encore touché l'église qui est là, l'ancienne église, et donc ils ont respecté encore l'ancien hôtel. L'ancien hôtel est encore là, et devant ils ont mis une espèce d'hôtel moderne malheureusement, mais entre l'hôtel moderne et l'ancien hôtel, il y a la tombe de Benoît Rancurel qui est là. Donc elle est une pierre toute simple, ici juste de Benoît Rancurel, je crois que c'est tout avec ces dates. Donc 1647, 1718. Et ça reste un lieu de prière. Et ça reste un lieu où il y a énormément de confessions. Bon, malheureusement, c'est maintenant dans le giron de l'église officielle. Ça dépend de l'évêque de Gap. Et ça devient assez épouvantable. Mais je dirais, il y a quand même encore un peu d'esprit de prière dans cet endroit. Voilà. Donc, elle a perdu son père à 7 ans, elle ne savait jamais ni lire ni écrire, elle n'a jamais appris. On retrouve un petit peu le même esprit qu'avec les enfants de Fatima, qui ne savaient aussi pratiquement ni lire ni écrire. Et sa mère de la terre lui a appris seulement qu'il faut ici-bas être en paix, toujours avec sa conscience et bien prier le ciel. Alors, la Vierge Marie donc a commencé à lui apparaître en 1664. Cependant, auparavant, elle avait déjà eu des apparitions de préparation. Plusieurs années auparavant, elle avait d'abord eu l'apparition de la Sainte Vierge elle-même, et puis l'apparition de Saint Maurice. Donc Saint Maurice qui était le soldat, le patron de Suisse, puisque c'était le Saint Maurice de la Légion TBN. La Légion TBN, c'est cette légion romaine qui a été décimée à Gaune, c'est-à-dire c'est tout près des Gaunes, c'est à Martigny, en Suisse. C'est là où la légion a été décimée, c'est-à-dire qu'ils ont assassiné toute la légion parce que c'est une légion chrétienne. Bon. Et donc à côté du Lot, c'est un petit village, un petit hameau qui s'appelle le Vallon des Fours, qui est juste derrière le village Saint-Étienne-du-Lot. Donc vous avez le Vallon du Four, Saint-Étienne-du-Lot, et au sommet de la colline, vous avez le lieu actuel de Notre-Dame-du-Lot. Et Saint Maurice l'a envoyé là, en lui disant « Allez en ce vallon, et vous y verrez la Sainte Vierge, elle est au ciel, mais aussi sur la terre quand il lui plaît. » Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsque la très Sainte Vierge a décliné son autorité, elle a dit « Je suis Dame Marie ». Dame Marie, c'était le titre de noblesse de la très Sainte Vierge Marie au Moyen-Âge. Quand on parlait de la très Sainte Vierge Marie, c'était Dame Marie. Le mot Dame avait un sens de respect.
C'est pour ça que le site dont je m'occupe, je l'ai appelé Dame Marie. Parce que j'aime beaucoup ce terme-là. Donc, déjà auparavant, la Sainte Vierge est apparue 2 fois. Alors c'est des choses qui sont très belles. Les gens modernes vont dire que c'est ridicule, la Sainte Vierge Marie ne devrait pas intervenir pour des choses comme ça. D'abord, elle est intervenue une première fois pour l'aider alors que l'âne qu'elle menait au moulin venait de s'abattre sous la glace avec son fardeau de 4 émines de blé. Puis une deuxième fois, pour lui sourire et laver de sa blanche main une frimousse un peu trop barbouillée. Mais sans lui dire son nom. Donc c'est qu'après un certain temps qu'elle lui a dit son nom. On voit la même chose à Lourdes, par exemple. La Sainte Vierge Marie n'a pas révélé son nom tout à fait au début. Alors il y a toute une série de choses qui sont très belles. Il y a une espèce d'intimité, si vous voulez, entre la très Sainte Vierge Marie et cette jeune fille, parce qu'elle a 17 ans. Et il y a des choses qui sont belles. Par exemple, la très Sainte Vierge Marie vous voit l'enfant. Bon, c'est plus un enfant, c'est une jeune fille. Il y a le vouvoiement de Kedreker. Donc bien sûr, la petite sait qu'elle doit vous voir la très Sainte Vierge Marie, mais la très Sainte Vierge Marie vous voit la jeune fille. Ça, c'est important dans ce monde moderne où pour détruire le principe d'autorité, on supprime le vouvoiement. C'est ça que je pense qu'il est important dans les familles catholiques de respecter ce vouvoiement, de reprendre les anciennes coutumes du vouvoiement. Bon, on ne peut pas l'obliger, attention, il faut quand même respecter certaines habitudes de famille. Je pense que c'est une très bonne chose pour les parents catholiques, justement, de demander à leurs enfants de vous voyez les parents. Avant, c'était systématique parce que ça aidait les enfants à comprendre le principe d'autorité. Bon, on n'est pas obligé d'exagérer non plus. Bon, j'ai connu des familles même qui, les parents vous voyez les enfants. Bon, c'est peut-être un peu poussé, mais il faut garder le principe. Et on voit dans les dialogues qui existent entre la Benoît Rancurel et la très Sainte Vierge Marie, il y a cette espèce d'intimité, de simplicité extraordinaire. C'est pour ça que Mademoiselle Quenette a appelé son livre Reine de simplicité. C'est à cause de cet esprit On retrouve ça aussi beaucoup dans l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, où Juan Diego, qui reçoit la visite de la très Sainte Vierge Marie au Tepeyac à côté de Mexico, donc va parler à la très Sainte Vierge Marie avec respect, mais en même temps avec une espèce d'intimité qui est presque choquante à la limite. Donc il l'appelle ma petite mère, par exemple. Vous voyez, quand la très Sainte Vierge lui apparaît, tout à fait au début, elle lui apparaît aussi avec son divin fils, tenant l'enfant par la main, l'enfant Jésus par la main. Et voilà ce que dit Benoît, pour expliquer cet esprit d'enfance, le vrai esprit d'enfance. Vous plairait-il de nous donner cet enfant? Voulez-vous goûter avec moi? J'ai du bon pain, nous le tremperons dans la fontaine. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit très bien que la très Sainte Vierge Marie ne va pas immédiatement octroyer du ciel les dons à Benoît Rancurel de lire dans les âmes. Ça va prendre un certain temps. Elle va d'abord former l'enfant. Donc on sent très bien chez la très Sainte Vierge Marie la volonté de faire une éducation spirituelle de la jeune fille. On retrouve exactement la même chose avec Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc a commencé à avoir ses voix plusieurs années avant d'être envoyée à vos couleurs pour finir par retrouver l'armée, et retrouver l'armée à Orléans. Et donc pendant plusieurs années, 3 ans en fait, Dieu va former l'âme de Sainte Jeanne d'Arc. Donc il va utiliser les voix de Sainte Jeanne d'Arc, donc Saint Michel, Sainte Marguerite, Sainte Catherine, et donc il va la former à l'esprit de raison. Et c'est uniquement lorsque Sainte Jeanne d'Arc a eu cet esprit de raison, quand elle a appris à faire oraison, parce qu'elle ne savait pas faire oraison, et ses voix lui ont appris à faire oraison. Et une fois qu'elle a su faire oraison, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, elle a été envoyée pour rejoindre l'armée française à Orléans et commencer son œuvre de mettre bouter les Anglais hors de France, première œuvre, et deuxième œuvre d'obtenir la consécration du prince, du dauphin, pour qu'il devienne le roi légitime de France. Bon. Et là, on retrouve exactement la même chose. On voit très bien que la très Sainte Vierge Marie va, pendant plusieurs années,
travailler sur l'âme de Benoît pour lui apprendre à prier, en faire une âme d'oraison, et va la conduire en même temps dans les voies du détachement et de la patience. Parce que la petite n'était pas une sainte tout à fait au début, si vous voulez. Elle s'est transformée petit à petit. Et après, on va voir dans sa vie comment elle est devenue une âme extraordinaire. Mais ça ne s'est pas passé tout seul au début, hein, parce qu'elle avait du caractère. Et je pense que c'est toute une leçon pour nous. Toutes les personnes qui ont une grande action à faire au service du Christ roi, au service de notre Seigneur Jésus-Christ, doivent d'abord devenir des âmes d'oraison. Donc malheur à ceux qui veulent faire une action au service de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne veulent pas d'abord devenir des âmes d'oraison. Là, c'est le meilleur moyen pour tomber dans l'activisme et le volontarisme. Hein? Qui se rappelle la différence entre les deux? La différence de l'activisme et le volontarisme. Thérèse? Le volontarisme compte sur ses propres forces. Donc, le volontarisme, c'est ça. Le volontarisme prie, il est pieux. Il est piété chez le volontarisme, mais il compte sur ses propres forces pour convertir. Et l'activisme? Il prie pas. Il remplace la prière par l'action. Sur les œuvres extérieures. C'est ça. Donc, il remplace la prière par l'action. Quel est le plus dangereux des deux? Le volontarisme, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus difficile à s'en débarrasser. Parce que derrière le volontarisme, il y a un orgueil. Un orgueil qui peut être caché par une vie d'oraison. Donc un volontariste peut avoir une vie d'oraison, attention. Il peut prier, même beaucoup prier, mais il compte beaucoup trop sur lui-même. Donc il y a un secret orgueil qui est derrière, et c'est très difficile à voir. Pour arriver à coincer un volontariste, c'est pas évident. Et donc là, on voit très bien comment la Sainte Vierge Marie va former Benoît. Là, j'ai mis quelques exemples ici, il y en a qui sont très beaux. Donc, elle va lui apprendre à prier pour en faire une âme de raison, en la conduisant en même temps dans les voies du détachement et de la patience. Les choses ne se feront pas toutes seules. Ainsi, un jour, la Mère de Dieu demanda à la bergère un beau mouton et une chèvre de taille. Voilà ce qu'elle répond. La Sainte Vierge, hein. Pour le mouton, je vous le remettrai, je le compterai sur mes gages, mais pour la chèvre, je le garde. Elle me fait besoin parce qu'elle me porte quand je suis lasse et pour passer la rivière quand elle est grosse. Même si vous m'embaillez 30 écus, je ne vous la céderai pas. Elle avait du caractère. Et Notre-Dame, regardez la réponse de Notre-Dame. Vous l'aimez trop, votre chèvre. Vous lui donnez du pain et des raisins, il faut mieux le donner aux pauvres. Ouais, donc c'est des petits détails, mais c'est tout en délicatesse. Hein. D'autres exemples, hein. Un autre jour, pendant que Benoît, par ordre, assiste à la messe. Donc, très souvent, la Très Sainte Vierge Marie va envoyer Benoît prier à l'église du village. Donc, son troupeau est transporté dans un autre vallon. L'enfant, en ce retour, le cherche, ne la trouve pas et pleure, parce que c'est pas son troupeau, elle est gardienne pour quelqu'un d'autre. Mais les moutons reviennent et la dame déclare « Vous m'avez fait plaisir de ne vous impatienter point. Je n'ai voulu qu'éprouver votre patience. » Vous voyez? Donc là j'ai mis cette note qui est très importante, sur laquelle Mademoiselle Connette insiste dans son livre. Notons que la Vierge dit vous et parle à la frustre bergère avec la plus grande politesse. Ça c'est très important aujourd'hui. On a tendance à avoir cette espèce de mépris de l'autorité. On considère l'autorité comme quelqu'un qui peut donner une grande claque dans les épaules, quoi. C'est pas du tout ça. Donc maintenir le respect pour l'autorité, le respect pour les anciens. On dit qu'un des signes le plus visible de la décomposition d'une société, c'est l'absence, la perte du respect pour les anciens. Perte du respect pour les anciens. Et on dit aussi, c'est sans doute vrai, qu'une des raisons pour laquelle les Indiens d'Amérique ont complètement disparu, un peu de plus de choses près, en tant que race au moins, c'est qu'ils avaient que mépris pour les anciens. Lorsque, dans les tribus indiennes d'Amérique, lorsque les personnes n'étaient plus utiles, ne pouvaient plus assez travailler, pour chasser ou ramasser du bois ou s'occuper des enfants, etc. Quand ils étaient plus utiles, les personnes âgées étaient abandonnées dans la forêt. Abandonnées dans la forêt, on leur faisait un feu, on donnait un peu à manger, on les abandonnait, elles se faisaient dévorer par les loups. Et ça explique, c'est une des raisons qui explique que ce sont des races qui ont pratiquement complètement disparu. Alors, très vite, donc j'ai mis une petite note là, ici, qui vient de me connaître. La Sainte Vierge sait aller au peuple en l'honorant de sa gracieuse politesse, fleur de la charité, non en se ravalant en sa vulgarité. D'accord?
Elle parle avec grâce à ceux pour qui son Fils et son Créateur fut pendu en croix. Ni hautaine, ni familière, mais la sagesse distinguée. Alors, il y a des choses assez extraordinaires au niveau des problèmes avec les autorités ecclésiastiques. Ça représente cacahuètes. Difficile reconnaissance ecclésiastique. Donc, je vous ai dit que les premières apparitions, en fait, les apparitions commençaient avant, mais les premières apparitions officielles, c'est 1664. L'année suivante, en 65, il y a déjà, je vous l'ai dit, 130 000 pèlerins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la quantité de pèlerins que ça fait à une époque où il n'y a pas de transport. Bon. Alors, à ce moment-là, la zone dépendait, c'est pas très loin d'Embrun. Embrun, c'est sur le lac de... Comment s'appelle le lac? J'ai oublié son nom. J'ai oublié un grand lac d'encore, mais c'est pas grave. Serponçon, c'est sur le lac de Serponçon. Donc, ça dépendait du chapitre d'Embrun. Alors évidemment, lorsque les apparitions ont commencé, les gens ont commencé à venir très vite. Et le vicaire général n'était pas content du tout. Et a dit, nous avons la conviction que vos visions sont fausses. Je ferai fermer la chapelle, j'interdirai la dévotion et vous, retirez-vous chez vous. Paf. Bon. Alors, c'est extraordinaire parce que donc elle reçoit cette notification du chapitre. Oui, la petite, elle ne connaissait pas grand-chose. Donc elle parle à la Sainte Vierge comme elle la voyait tous les matins, c'est facile. Et il faut méditer la réponse de la Sainte Vierge, qui est extraordinaire. Voyez la réponse du ciel, d'une orthodoxie aussi abrupte qu'imprévue. Voilà ce que répond la Sainte Vierge. Elle donne donc une phrase en disant, vous allez dire ça au chef du chapitre. Un prêtre, hein. Messire, si chaque matin vous commandez à Dieu en le faisant descendre sur l'autel par le pouvoir que vous avez reçu en vous faisant prêtre, vous n'avez rien à commander à la Sainte Mère qui fait ici ce qui lui plaît. Les prêtres peuvent bien commander à mon fils, non à moi. C'est assez unique dans son genre. Bon. Et là, j'ai remis une phrase aussi très belle du moine Rupert, un moine du Moyen-Âge, qui disait « C'est l'ordre de Dieu que tout lui soit soumis, même la Vierge. C'est l'ordre de la Vierge que tout lui soit soumis, même Dieu. » Alors, il y a une autre histoire qui est assez extraordinaire. Donc, le chapitre d'Embrun n'est pas content du tout, se plaint à l'évêque, et un beau jour, parce que l'évêque se faisait un peu tirer l'oreille avant de condamner, mais c'était sous le chapitre d'Embrun, qui avait un pouvoir énorme, et qui n'était pas content du tout, parce que c'était surtout, en fait c'était triste à dire, mais c'était des histoires financières. Hein. C'est qu'ils avaient très peur que les dons dont ils avaient besoin pour construire leurs églises, maintenir leurs églises, passent au lot, pour pouvoir construire la chapelle sur place, et du coup, qu'il n'y ait plus rien pour eux. Bon. Alors, au chapitre d'Embrun, un jour, en l'absence de l'évêque, fait afficher au sanctuaire du lot une sentence d'excommunication, s'il vous plaît. Pour quiconque y exercerait fonction ou recevrait sacrement. Alors, donc, Benoît Trancurel en parle à la Sainte Vierge, voilà, ils ont mis un papier là. Elle n'avait rien compris parce qu'elle ne savait pas lire. Notre Seigneur Vierge Marie lui dit d'enlever le papier. Donc, elle a déchiré le papier. Et devant le culot de la petite, le chapitre n'a pas osé bouger. Bon. Alors, évidemment, au début, donc le chapitre est très opposé, mais ils ont fini quand même ils ont quand même du bon sens avec les miracles. Et donc, il y a eu énormément de miracles dès le début, puisque en 38 ans, il y a eu 3300 miracles. C'est énorme. 3300 miracles. Et le premier, c'était une dame qui s'appelait Catherine Vial, donc qui était complètement paralysée, qui était immobilisée sur un chariot depuis 6 ans, qui ne pouvait pas marcher, donc qui est porté par sa famille sur un chariot, et qui retrouve au los l'usage de ses jambes. Et là, quand même, là, le chapitre, quand il a vu ça, ils ont dit, le doigt de Dieu est là. Et ils ont arrêté les persécutions. Alors, les persécutions ecclésiastiques sont arrêtées, et c'est le démon qui s'en est mêlé. Après, c'est les persécutions avec le démon. Le démon a persécuté la petite, un peu comme il y a eu la persécution aussi contre Mélanie Calva à la Salette. C'est un peu le même genre de persécution. Alors, on parlait un petit peu. Là, il y a des choses extraordinaires, parce que non seulement elle voyait la très sainte Vierge Marie, mais elle a eu d'autres grâces extraordinaires. Avant d'arriver au Los, sur la droite, il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle du précieux sang. Et là, elle a vu plusieurs fois le Christ s'animer sur la croix,
Et elle verra plusieurs fois sur la croix d'Avançon le Christ agonisant qui lui a montré ainsi ce qu'il avait souffert pour les pécheurs et l'amour qu'il a pour eux. Et le bon Dieu lui a donné en grâce supplémentaire les stigmates. Donc en plus, c'est une stigmatisée. Donc elle souffrira le martyre de la passion du jeudi après-midi au samedi matin, toutes les semaines. Donc très souvent, le démon furieux de voir les conversions va s'en mêler évidemment en à peu près la traitant un peu comme il a traité le Saint curé d'Ars. Donc il venait lui tirer les cheveux la nuit, tirer sur ses membres, disloquer ses membres, tirer sur ses cheveux. Et plusieurs fois, le démon la prenait la nuit physiquement, hein, et l'amenait en pleine nuit, en pleine montagne. Et à chaque fois, la Très Sainte Vierge Marie envoyait l'ange gardien de Benoît Trancurel avec un flambeau pour la délivrer et la ramener à Olos. D'accord ? Donc sur l'ordre de la Sainte Vierge, donc elle n'habitait pas au Los au début, elle était à quelques kilomètres du Los, donc elle va venir à ce lieu béni, sur ordre de la Très Sainte Vierge Marie, et elle va y rester pendant 45 ans, jusqu'à sa mort, donc en 1700, on a dit 1718. Il fallait qu'elle soit là pour accueillir les pèlerins et leur donner des avis salutaires. Donc elle avait une fonction d'accueil et une fonction de purification pour aider les pèlerins à faire de bonnes confessions et de bonnes communions. Donc elle a eu des croix terribles. Entre autres, j'ai mis ça comme exemple. Son ange gardien, par exemple, le bon Dieu lui indiquait quand allait arriver un gros pécheur. Donc quand allait arriver un gros pécheur le lendemain, son ange gardien venait la réveiller après parfois 1 heure de sommeil, en disant « Lève-toi et va prier à la chapelle. Il y a un gros pécheur qui a besoin de prière. » Et donc elle se levait, elle allait à la chapelle pour prier parce que le bon Dieu lui indiquait par là qu'il y avait un gros pécheur qui arrivait le lendemain. Et donc elle a été l'instrument de beaucoup de grâce. Le démon, pour se venger de Benoît, qui lui arrachait trop d'âmes, la transportait souvent en pleine nuit à la roche ou Niche-l'Aigle, au milieu de la neige, des ronces et des précipices. Donc elle se retrouvait toute seule en pleine montagne, dans un endroit impossible, et à chaque fois, Dieu envoyait l'ange gardien de Benoît pour la ramener au bercail. Donc il venait, je donne ici plusieurs exemples, le malin, donc le démon venait aussi la nuit pour battre la pauvre fille comme plâtre. Il brisait la vaisselle et les meubles, la rouait de coups, la traînant par terre par les cheveux, lacérait ses vêtements, la piétinait, de tordre savamment ses membres. Il fit tout pour la décourager, mais en vain. La Vierge n'abandonnait pas sa fille bien-aimée. Les persécutions n'ont pas cessé, attention. Les persécutions ecclésiastiques avaient cessé, mais pas les persécutions du démon. Elle se présentait alors au chevet de la patiente, l'exhortant à la résignation et au mépris, abondant en conseils et en promesses. Oui. Et donc, toute la cour céleste manifestait d'ailleurs intérêt et compassion à l'illustre servante de Dieu. Et les anges étaient parmi ses familiers et conversaient souvent avec elle. Donc, non seulement elle a vu son ange gardien, mais elle a vu aussi toute une série d'anges qui venaient la voir. Donc, les 71 années d'existence de Benoît Trancurel ne furent qu'une longue vision. Et on retrouve un peu la même chose dans la vie de Mélanie Calvat, la voyante de la Salette. Alors, voilà l'exemple que je cherchais. Benoît dormait très peu, 3 heures par nuit. Et à la fin de sa vie, seulement 1 heure, si vous voyez un peu. Parfois, son ange gardien l'a réveillé. Ne voudriez-vous pas souffrir pour l'amour de lui? Vous avez assez dormi. Allez prier Dieu et sa Sainte Mère pour telle personne qui a beaucoup de combats. C'est par les voies de la croix qu'on va au ciel. Et donc, il lui indiquait qu'il y avait un gros pécheur qui venait, et donc il fallait qu'elle se lève et qu'elle aille prier. Et au Los, quand vous arrivez au Los, donc avant l'eau, il y a cette chapelle du précieux sang, où il y a ce crucifix miraculeux, qui a saigné plusieurs fois, qui s'animait plusieurs fois pour elle. Et juste en rentrant dans le village, c'est un petit village, hein, à droite, il y a la chambre de Benoît Trancurel. Mais il faut voir, la pauvreté, c'est incroyable. Et donc, pour protéger le lieu, donc il y a simplement son lit, c'est une chambre, une pièce basse, qui est un peu en hauteur, mais qui est une pièce toute simple. C'est la losse pour... le losse, c'est le nom d'une pierre aussi, c'est la losse qu'on met aussi sur les toitures. Et il y a une simple lit de planche où elle a passé une bonne partie de sa vie en prière, qui est juste sous l'église. D'accord ? Et donc c'est tout simple, c'est resté très simple. Donc au moins là-bas, il faut aller
à la chapelle du Précieux Sang, il faut aller donc dans un endroit où où elle a vécu, et après à la chapelle même, là vous pouvez aller vous recueillir sur la tombe même de la jeune fille. Hein. Donc que de grâces seront données aux lots. La petite chapelle primitive de Notre-Dame de Bon Rencontre, c'est le nom de la chapelle, est enchâssée dans la basilique actuelle et en constitue le cœur. Donc, au début, il y a eu une première petite chapelle qui était très petite en taille. Et ensuite, ils ont construit au-dessus une chapelle plus grande. C'est celle-là qui est la chapelle ancienne. Et maintenant, ils veulent construire quelque chose de très moderne. Et quand on rentre, ils ont encore conservé donc une certaine obscurité dans la pièce, dans la chapelle. Et il y a encore, il faut reconnaître, il y a encore énormément de confessions. Moi, j'y vais, à chaque fois que je vais voir mes parents qui habitent à Gap, je monte là-haut pour prier là-haut. Je vais systématiquement. Je suis allé voir mes parents quelques jours, là, je suis monté là-haut pour prier la Sainte Vierge là-haut. Et il y a toujours des confessions et beaucoup de confessions. Il y a toujours en général au moins un prêtre. Les confessions pratiquement toute la journée, le matin, le soir. Bon, malheureusement, c'est l'église moderne. Mais il y a quand même le principe. Et étonnamment, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui vont là-bas pour prier, même si c'est maintenant devenu assez moderne. Disons que c'est conservateur. Il y a une communauté dominicaine en habit. Je ne sais pas exactement quel groupe de dominicaines elles sont. Mais c'est la Nouvelle-Messe, malheureusement. D'accord. Alors, il y a des grâces aussi qui ont été octroyées par la Sainte Vierge Marie, par intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, avec l'huile de la lampe du Saint-Sacrement. Et ça, la tradition a été conservée. Donc il y avait une flasque d'huile sur laquelle brûlait la mèche du Saint-Sacrement. Et la très Sainte Vierge Marie avait dit que ceux qui s'en serviraient avec foi et en priant seraient soulagés ou guéris. Une des choses qu'elle faisait, c'est qu'elle trempait son pouce dans l'huile, et elle faisait un simple signe de croix sur le front des gens qui venaient là. Et c'était reçu avec foi. Les gens recevaient des grâces. Moi, ça m'arrive plusieurs fois quand j'étais au Los, en train de prier, par exemple, dans la chapelle. Les visiteurs venaient me voir. Mon père, est-ce que vous pouvez nous bénir avec l'huile? Et donc, j'allais dans le sanctuaire, je trempais mon doigt dans la flasque de l'huile du sanctuaire, et puis je bénissais la personne avec l'huile. Donc des quantités de guérisons miraculeuses ont été signalées, survenues à la suite d'une onction faite avec cette huile. Personne ne va au lot qui n'en reparte content autrement qu'il n'en était venu. Là, une belle phrase de Benoît Trancurel. Si tous ne reçoivent pas au lot la guérison qu'ils vont y demander, c'est parce que les afflictions leur sont plus salutaires, ou parce que leur foi ou leur confiance n'est ni pleine ni entière. Notre Seigneur ne guérit pas une âme sans exiger d'abord un acte de foi. Donc, faire attention dans les grâces qu'on demande. Il y a un bel exemple dans la vie après la mort de saint Thomas de Canterbury, donc à Londres, près de Londres. Donc, c'est un martyr, saint Thomas de Canterbury, et c'est une dévotion très, très importante en Angleterre. Il y a une belle histoire là-dessus d'un aveugle, donc qui arrivait du sud de l'Angleterre, donc qui voulait obtenir la vue. Donc il s'est fait accompagner depuis le sud de l'Angleterre, où il est arrivé jusqu'à Londres à pied, je ne sais plus quel siècle c'était, et il est allé prier sur le tombeau de saint Thomas de Canterbury pour demander sa guérison. Il l'a obtenu. Donc Dieu lui a accordé de voir de nouveau. Il a eu le miracle. C'est Thomas Becket? Bonne question, je ne sais jamais. Je crois que c'est le même. Parce que c'est à l'époque de... Est-ce qu'il y en a plusieurs? Saint Thomas More, Saint Thomas Becket, oui. Saint Thomas de Canterbury. Je ne sais plus lequel, il y en a deux là qui sont identiques. Thomas More et Canterbury, c'est le même. Je ne suis pas sûr, oui. Ah oui, Thomas More. Oui, je crois, je ne sais plus, c'est vrai. Celui qu'on appelle Saint Thomas de Canterbury, on l'appelle Saint Thomas de Canterbury, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je ne sais pas, là je vous faisais une call, il faut que je vérifie. Parce que c'est le... Bon. Et donc pour revenir à mon histoire, qui est très belle, donc il reçoit le don de la guérison, donc il reçoit le don de la vue. Donc il reste 3 jours en action de grâce,
sur place pour remercier le bon Dieu du miracle. Et puis il revient, cette fois-ci sans guide, il revient chez lui. Et en revenant chez lui, il est obligé de traverser Londres. Et en traversant Londres, pour la première fois, il a commencé à ressentir des tentations qu'il n'avait jamais senties auparavant. Londres est une ville complètement pourrie, c'est toujours d'ailleurs. Mais il a commencé, à cause des horreurs qu'il a vues dans une grande ville, même à l'époque, hein, il a commencé à avoir des tentations qu'il n'avait jamais eues auparavant. Et il a eu l'humilité de littéralement paniquer à ce sujet-là et se dire, mais attention, maintenant que je vois, est-ce que je vais faire mon salut? Donc il a fait demi-tour, il est retourné sur le tombeau de saint Thomas de Canterbury et il a fait la prière suivante. Il a dit au bon Dieu, écoutez, merci de m'avoir rendu ma vue, mais vous qui savez tout, si maintenant que j'ai la possibilité de voir, il est plus difficile pour moi de faire mon salut ou je risque même de ne pas le faire, s'il vous plaît, faites un deuxième miracle, je préfère reperdre la vue de nouveau plutôt que de perdre mon âme. Il a perdu la vue. Il a perdu la vue et l'histoire dit qu'il est rentré chez lui avec un guide, cette fois-ci encore plus heureux que la première fois. Il avait compris que c'était son moyen de sanctification. Vous voyez, et c'est un petit peu pour expliquer ce que la Précieuse Vierge Marie a dit là à Benoît Trancurel. Donc Dieu va donner à sa messagère la connaissance des cœurs et le don de discernement des esprits. J'ai déjà expliqué. Elle pouvait lire dans les consciences comme dans un livre ouvert, scrutant leurs replis, sondant leurs ténèbres et leurs fanges, dévoilant le passé et prédisant l'avenir à l'émerveillement unanime et parfois pour la plus grande vergogne des lâches, des fourbes, des débauchés et des sacrilèges. Mais posant une fois un œil calme sur telle mère infanticide coupable d'affronter la table sainte en état de péché mortel, donc elle arrive et lui dit « Arrière, vous avez savez votre crime et vous êtes resté 7 ans sans le confesser. » Donc elle avait reçu ce don justement pour aider les âmes. Donc elle allait, je l'ai déjà expliqué, chercher les âmes au confessionnal. Elle amenait les gens au confessionnal. Quand elle voyait, quand elle sentait que telle personne qui était agenouillée en prière devait se confesser, n'osait pas se confesser, donc elle allait pour encourager la personne à se confesser. Et parfois, elle menait littéralement la personne qui n'osait pas se confesser jusqu'au confessionnal pour qu'elle puisse se confesser au prêtre. Et pendant ce temps-là, surtout pendant le cas de confession de personnes qui ne s'étaient pas confessées pendant des années, elle se mettait en prière et elle priait pour la personne qui se confessait. Et je vous l'ai déjà dit, lorsque la personne sortait du confessionnal, si elle savait que cette personne avait volontairement caché des péchés graves, elle avait fait une confession sacrilège, donc elle intervenait pour le renvoyer, pour que la personne ne se décourage pas tout simplement. Et elle a fait la même chose avec la Sainte Communion. C'est que dans la vie de Saint Cœur d'Ars, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Hein, pour ceux qui connaissent mal, je vous conseille beaucoup de lire les intuitions du Saint Cœur d'Ars de Monseigneur Convert, je crois, autre chose. Non, c'est Convert, je crois. Convert, oui. Vous l'avez édité celui-là? Non. Mais ça existe en 3 volumes, je ne sais pas, ça, moi je les ai, c'est très très intéressant, ça se lit très facilement. Toutes les petites histoires de Saint Cœur d'Ars par Monseigneur Convert, justement, qui expliquent toutes ces intuitions de Saint Cœur d'Ars qu'il a eues pour aider les âmes et sauver l'état d'âme, parce qu'il avait parfois des intuitions extraordinaires sur des gens qui allaient mourir. Et donc il allait voir en disant, attention, vous allez mourir, confessez-vous. Il a donné toutes les preuves, et il arrivait à les confesser parfois juste avant la mort. D'accord? Nombreux sont ceux donc que de conversion s'opère grâce à cette pénétration des âmes. Nombreux sont ceux qui ne retrouveront pas son intermédiaire la foi au sacrement de confession à la présence réelle. Alors, il y a encore des tas de miracles, même juste avant sa mort. Le 15 août 1698, donc elle meurt en, qu'est-ce qu'on a dit, j'oublie toujours, 1718. Le 15 août 1698, la même, le bon Dieu a donné une autre grâce à Benoît. Elle lui a fait faire, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Elle avait montré à Benoît le paradis et lui avait fait faire un tour d'honneur dans la cité céleste. Donc le bon Dieu a permis que cette jeune fille toute simple puisse faire un tour au paradis, littéralement. Et donc c'est un ange qui va être envoyé par Dieu pour l'annoncer sa fin prochaine. Donc il l'a averti de sa mort. Et encore une fois, c'est un signe de sainteté. Dieu annonce la mort des gens dans ce sens-là uniquement aux grands saints, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour nous. Si nous savions à l'avance la date de notre mort, on aurait tendance à dire, bon, ben, j'ai encore un peu de temps pour faire le zouave, et puis j'irai me confesser avant de mourir. Tandis que elle, le bon Dieu, avait envoyé un ange pour justement la préparer à la mort. Donc elle est morte en 1718. Donc elle a demandé le viatique, l'extrême onction, conserva son agonie jusqu'au bout.
et n'eut point d'agonie. On s'aperçut qu'elle venait de mourir au sourire qui se dessina soudain sur ses lèvres. Elle attend la résurrection sous une simple dalle au pied de l'autel. Et je pense que c'est vraiment une apparition qui est... Toutes les apparitions de la Sainte Vierge sont belles, mais là, il y a une espèce de simplicité qu'on retrouve aussi à Lourdes, qu'on trouve à la Salette, qu'on trouve dans toute une série d'apparitions. Il y a toujours cette simplicité, mais là, de façon plus, je dirais, plus frappante encore. La notion d'humilité, pour nous aider justement, je crois, à avoir cette dévotion à notre Seigneur Vierge Marie. Je pense qu'il faut aller quand on a l'occasion d'aller dans ces lieux d'apparition, en général, les gens qui vont au lot font les deux apparitions en même temps. Un jour, ils vont passer au lot, puis après, ils vont à la Salette qui n'est pas très loin. Entre les deux, il va y avoir 2 heures de voiture. Parce que c'est pas loin, à vol d'oiseau, mais c'est la montagne, c'est la route de montagne. Et donc, pourquoi cette apparition me semble très importante aujourd'hui? Parce que tout est imprégné d'humilité pour contrer l'orgueil de l'homme moderne. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, donner à nos fidèles l'esprit de foi. Et l'esprit de foi est un esprit qui est opposé à l'esprit d'orgueil. Donc, si j'ai l'orgueil, je vais perdre la foi et la charité. La foi, il faut bien comprendre ça, c'est une chose évidente, mais il faut bien les expliquer, que le terreau sur lequel toutes les vertus vont pousser, vont grandir, c'est le terreau de l'humilité. Et on trouve ça justement de façon extraordinaire chez Benoît Trancurel, même si elle n'est pas canonisée par l'Église. L'Église a toujours été, il y a eu des exceptions bien sûr, l'Église a toujours été un peu réticente pour canoniser les voyants, même des apparitions reconnues par l'Église. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Église n'a pas voulu que la dévotion aux voyants prenne la place de la dévotion à la Sainte Vierge. C'est pour ça que, par exemple, le roi Ndiago n'a jamais été canonisé. Pourtant, il serait vraisemblablement canonisable vis-à-vis. On retrouve ça, par exemple, à la Salette. Oui, pour justement laisser toute la place au message et au message de la Sainte Vierge Marie. Bon, il y a des exceptions, comme par exemple Sainte Bernadette a été canonisée. Mais pareil, les enfants de Fatima n'ont pas été canonisés par l'Église catholique, et justement pour garder tout l'honneur à la Sainte Vierge Marie. Oui. Et je crois qu'il faut utiliser ces apparitions pour, d'une part, aider nos enfants à comprendre l'importance de la vertu d'humilité, et en même temps les aider à comprendre l'importance de l'union à notre Seigneur Jésus-Christ par la souffrance. L'Église catholique est l'unique Église qui donne un sens à la souffrance. Et aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent mal, qui racontent des bêtises sur ce sujet en disant « Mais non, c'est faux, parce que regardez, les hindouistes ont un sens de la souffrance extraordinaire, regardez un peu ces prêtres hindous qui arrivent à se percer le corps avec des aiguilles, etc. » Mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce que dans l'hindouisme, le but, c'est d'obtenir un vide total de l'âme. C'est-à-dire qu'on vide la cervelle complètement vide. Quand il n'y a plus rien dedans, le gourou peut mettre tout ce qu'il veut dedans. Parce qu'il travaille des gourous là-bas. Alors qu'au contraire, l'humilité qui est demandée par la Sainte Vierge Marie, par la Sainte Église, dans l'Église catholique, c'est pas du tout de vider complètement. Au contraire, c'est d'aider l'âme à reconnaître qu'elle ne peut rien par elle-même. Et donc, ouvrir la porte de l'âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse y rentrer. D'où l'importance de la dévotion à notre Seigneur Vierge Marie. Donc, on retrouve les 3 dévotions qui sont fondamentales. Donc, la dévotion à notre Seigneur Vierge Marie, dévotion au sacerdoce, donc indirectement la dévotion à la Sainte Messe, à la Sainte Eucharistie, au sacrement de pénitence, et dévotion au rôle du pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut donner ces 3 dévotions aux enfants. Commencer par les petits. Donc il faut faire un peu attention. J'ai remarqué dans certaines familles parfois des erreurs dans ce domaine. C'est un peu différent du thème de la conférence, mais je ne vais pas trop en parler. Mais j'ai remarqué ça dans certaines familles où, par exemple, les parents vont constamment taper du sucre sur les faux papes qui sont à Rome depuis 58. Et devant les enfants, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que l'enfant ait l'impression que les papes sont comme ça. Il faut bien faire que les enfants comprennent la distinction entre
Les papes, vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ, représentants de notre Seigneur Jésus-Christ, vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ, donc successeurs de Saint Pierre et représentants de notre Seigneur Jésus-Christ, et les loufoques, il n'y a pas d'autre mot, qui prétendent être papes depuis 1958. Vous voyez, gardez le respect et la dévotion envers la papauté. Ça me semble extrêmement important aujourd'hui. Il faut faire la même chose, il faut, à mon avis, suivre les mêmes règles de prudence avec le sacerdoce. Ça, j'ai trop vu ça, par exemple, dans des familles qui commettent ces imprudences, donc ils vont taper à boulet rouge sur les prêtres modernes, ce que je comprends dans la cause des inepties qui sont faites par les prêtres modernes, et l'enfant, si on ne fait pas attention, va mettre tous les prêtres dans le même sac en quelque sorte. Et du coup, l'enfant va perdre le respect, même pour les prêtres de la tradition. Et parfois, on a des réflexions d'enfants qui sont terribles. Et on sent que ça vient des parents. Moi, j'ai eu parfois des enfants, parce que j'étais obligé de faire une réflexion à des enfants, par exemple, à un catéchisme. Des enfants me sortirent, mon père dit que tous les prêtres sont des imbéciles. Et c'est un peu grave, hein. C'est un peu grave parce que il faut garder le principe d'autorité. Et toutes ces apparitions, justement, sont entièrement centrées sur l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et l'autorité de notre Sainte Vierge Marie, mais qui remonte à son divin Fils, toujours. Ce n'est pas la dévotion à notre Sainte Vierge Marie en elle-même, séparée de la dévotion à notre Seigneur. C'est la dévotion à notre Sainte Vierge Marie qui amène à la dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il me semble qu'il faut utiliser ces choses-là pour augmenter dans l'âme de nos enfants la dévotion à notre Sainte Vierge Marie, dévotion au sacerdoce, la dévotion à la personne, au pouvoir du pape, au principe de la papauté, et par la dévotion au sacerdoce, dévotion évidemment à la Sainte Eucharistie et au sacrement de pénitence. Et là on le voit très bien dans la vie de Saint Benoît Tranquerel. Derrière, si vous voulez, la dévotion à notre Sainte Vierge Marie qui est l'abbé, la Sainte Vierge Marie apparaît, mais elle apparaît pourquoi? Elle apparaît pour amener les gens à la conversion. La conversion à qui? À son Fils. Donc la dévotion à notre Sainte Vierge Marie qui est donnée par Notre-Dame du Noce a pour but d'amener les gens au confessionnal et d'amener les gens au banc de communion. Donc amener les gens à son divin Fils. Notre Sainte Vierge Marie est donc l'aqueduc, c'est l'expression de Saint Bernard, qui amène les âmes à son divin Fils. Donc une dévotion à notre Sainte Vierge Marie qui n'amène pas à notre Seigneur Jésus-Christ une dévotion fausse. C'est un moyen aussi de reconnaître immédiatement une fausse apparition. Vous voyez, on voit d'ailleurs, je vais finir par ça, on voit très bien dans l'apparition de Notre-Dame du Lot, tout est simple, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de choses extraordinaires, de choses nouvelles, non, c'est tout simplement ce que l'Église a toujours enseigné. Vous voyez, ça, si vous un jour vous passez dans le secteur, là-bas dans les Hautes-Alpes, allez à ce lieu d'apparition, bon, il faut y aller en dehors des ordres de service de l'Église moderne, mais il y a encore des moments où on a la paix dans cette chapelle, on peut vraiment prier en paix, et le bon Dieu donne beaucoup de grâces particulières. Voilà. Donc je vous conseille de relire un petit peu ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc essayez d'avoir ce livre qui est assez difficile à trouver, mais je crois qu'il est plus publié, donc Reine de Simplicité de Mlle Quenette. Et il y a tout un chapitre sur Notre-Dame du Lot. J'ai pris beaucoup des choses qui sont dans cette lettre dans le livre de Mlle Quenette. Voilà. Terminé par une prière. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pélice, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour du nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.